Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de sexualité sacrée et qu'est-ce qu'on met dans ce terme, en tout cas pour moi. Et juste avant de commencer, je vous mets un peu le cadre. Je sors d'une grosse grippe, d'une grosse maladie. Là, je suis actuellement en Thaïlande, à Koh Phangan. Et avec Sacha, on a été super malade. On n'a jamais été malade comme ça. On est passé à l'hôpital. Je me suis shootée aux médicaments. Je n'ai jamais eu ça de toute ma vie. Donc voilà, je risque de tousser pendant ce podcast. Mais bon, c'est comme ça. Donc la sexualité sacrée. C'est assez dingue que ce terme existe, je dirais, dans le sens où pourquoi est-ce qu'on a foutu le mot sacré derrière sexualité? Parce que si on met le mot sacré derrière, et je crois qu'il n'y a que ce terme-là qu'on utilise en France, on utilise sexualité sacrée, sexualité consciente un petit peu, sexualité tantrique, mais ça c'est un peu autre chose, je dirais. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'on a mis ce terme derrière? C'est assez dingue parce que si on met ce terme-là, ça veut dire que la sexualité en soi ne serait peut-être pas sacrée. Et on a eu besoin de mettre ce mot-là derrière. Donc voilà, vous avez 4 heures. Non mais c'est vraiment un truc intéressant sur lequel se poser. Mais bon bref. Je dirais qu'aujourd'hui, on a été obligé de mettre ce terme sacré derrière parce qu'en effet, à la base, ou en tout cas dans 90% des cas dans la population, on ne vit pas une sexualité de manière sacrée. Et quand j'entends sacré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire de manière pleinement consciente et que c'est un acte qui nous apporte du bien-être. Du bien-être et peut-être même quand on va plus loin avec le terme sacré, on peut se rapprocher de la notion de déité, de Dieu et donc de spiritualité, de connexion au tout, de connexion à l'autre et de connexion à soi. Moi, c'est ce que j'entends par là, plus l'aspect de guérison qu'il y a derrière ça. Pour moi, la sexualité sacrée, ça peut prendre 1001 formes et c'est de ça que j'ai envie de parler aujourd'hui parce que je suis toujours en train de me demander d'ailleurs qu'est-ce que c'est la sexualité sacrée. Est-ce que là là je fais du sexe de manière sacrée ou pas? Là c'est sacré, là ça l'est pas. Pourquoi ici je considère que c'est sacré et dans ce cas-là, X ou Y autre cas, je vais considérer que ça l'est pas? C'est assez dingue, donc je vais vous inviter déjà à vous poser la question. Donc si vous avez envie de mettre pause, vous pouvez juste vous dire ok, c'est quoi la sexualité sacrée pour moi? Est-ce qu'il y a une différence avec la sexualité simple, le mot sexualité en soi, et sexualité sacrée? Et peut-être est-ce que tu as des exemples, par exemple des moments où tu te dis là ouais c'est sacré et là ça l'est pas? Et c'est assez fou qu'on se dise que des fois là ça l'est pas et des fois là ça l'est. Donc bref, vous avez 4 heures pour ça. En vrai c'est vraiment une question de toute une vie, je dirais. Mais je peux déjà vous parler de mon expérience par rapport à ça. Et peut-être aussi vous déculpabiliser sur certains moments parce que j'entends beaucoup de femmes et je pense que c'est le cas de peut-être 60-70% des femmes qui rentrent dans mon école, si ce n'est pas plus, l'école d'intimité sacrée. Qui disent voilà, moi j'aimerais avoir une sexualité sacrée avec moi, j'en ai marre d'avoir une sexualité qui n'est pas sacrée, je veux enfin mettre du sacré dans le toucher, etc. Ok, mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui fait que là, ta sexualité avec toi-même, imaginons, c'est pas sacré? Pourquoi est-ce que le fait de te toucher, alors je vais prendre un exemple, par exemple le fait de me toucher en pensant à des fantasmes, le fait de juste toucher mon clito vite fait avant de dormir, pourquoi est-ce que tout ça c'est pas sacré pour toi? Je pense, et je me disais la même chose aussi avant, que c'est sacré ou ce sera sacré quand? Ce sera sacré quand, ça y est, je me sentirai connectée au tout, au divin, que je sentirai un amour inconditionnel pour moi-même, que j'aurai enfin guéri tous mes traumas, tous mes blocages, que je serai pleinement présente dans l'ici et maintenant, je serai pleinement connectée à l'autre, blablabla, il y aura des bougies, je serai bien en blanc, il y aura tel ou tel dieu qui va me rendre visite, et là ok, ça y est, je vivrai une sexualité sacrée. Bon, en effet, il peut y avoir ça dans la sexualité sacrée, mais personnellement, je pense que c'est sacré à partir du moment où tu le décides. C'est-à-dire que même
quand tu vis un moment qui est inconfortable. Parce qu'en général, on se dit, bah là, je prends pas de plaisir, bah là, je suis dans ma tête, bah là, ceci, cela, bah là, c'est pas sacré. En fait, c'est à toi de décider et que ce soit non négociable pour toi, que c'est sacré à partir de maintenant. Et que finalement, est-ce que ça ne l'a pas toujours été? C'est juste que tu n'avais pas mis le mot dessus et que tu n'en avais pas forcément conscience. Dans le terme sacré, je dirais que il y a la notion, comme je disais, de pleine présence et d'acceptation plus ou moins inconditionnelle de ce qui se passe. Personnellement, je peux vivre une sexualité sacrée, que je considère sacrée parce que j'ai décidé que ça l'est. Je peux vivre une sexualité sacrée quand je suis en train de sentir des douleurs dans ma yoni avec mon partenaire et que ça me frustre. Je peux vivre une sexualité sacrée quand je suis à quatre pattes sur la table du salon, face au jardin, en train de me faire choper super animalement parlant par mon partenaire. Je peux vivre une sexualité sacrée quand, je sais pas, j'ai pris des plantes et que je suis en totale connexion avec mon partenaire. Je peux vivre une sexualité sacrée quand je suis avec moi-même et mon œuf de yoni et que j'invoque Isis. Et je peux vivre une sexualité sacrée quand j'arrive pas à avoir un orgasme et que ça m'énerve et que ça me saoule et que je force pour y aller. Tout ça pour moi c'est sacré parce que j'ai décidé que ce le soit. Que chaque fois que j'ai du sexe, que je vis une sexualité ou même une intimité ou n'importe quoi dans ta vie d'ailleurs, c'est un peu la base du tantra, c'est que chaque aspect de ta vie est sacré. Et ça l'est à partir du moment où tu le décides. Ça ne le sera pas si tu ne le décides pas, tout simplement. Et pourquoi je dis que je vis une sexualité sacrée quand je suis en train de faire l'amour avec Isis et quand je suis en train d'être frustrée de ne pas avoir mon orgasme facilement parce que dans telle position, mon col de l'utérus en ce moment, il est beaucoup trop bas dans mon vagin et du coup j'ai mal dans telle position et ça me saoule. Et là, c'est quand même sacré. Parce que dans ces moments-là, au lieu de revenir dans mes schémas, dans mes anciens schémas où j'avais absolument pas conscience de ce qui se passait, je veux dire, peut-être que tu as vécu ce qu'on va appeler un éveil spirituel. Tu l'appelles comme tu veux, mais tu sais ce shift que tu as, un jour dans ta vie, tu sais pas pourquoi, tu te réveilles d'une certaine manière. D'une certaine manière, tu as un autre niveau de conscience qui arrive par rapport à avant. Et je dirais que ce niveau de conscience-là, tu l'as aussi dans ta sexualité à un moment donné. Avant, tu pouvais vivre ta sexualité, je vais dire de manière inconsciente, c'est-à-dire que tu laisses faire des choses, que tu montes dans ta tête, que tu es là à râler, à dire dans ta tête, voilà, j'arrive toujours pas à ressentir ça, blablabla, blablabla. Peu importe ce que tu te racontes dans ta tête, ou je devrais ressentir ci, ou non mais en fait c'est mon partenaire qui me satisfait pas, ou peu importe ce que tu te racontes. Mais t'as pas conscience de tes schémas. En fait, l'état de conscience, je dirais, c'est quand t'arrives à vivre ça, ce truc chiant que t'es en train de vivre, t'es dans ta tête, etc. Mais qu'en même temps, t'arrives à sortir de la scène et à te voir de l'extérieur. En tantra, on dit souvent, on est l'explorateur... comment on dit? Attends. On est... j'ai oublié le terme. Bon, l'observateur de la scène et en même temps l'expérimentateur. T'es à la fois un peu comme si t'étais dans un laboratoire, bon c'est pas du tout sexy un laboratoire, mais bon, comme si t'étais dans un laboratoire d'expérimentation, t'es à la fois la personne sur qui on fait des tests et à la fois la personne qui teste. C'est-à-dire que tu es à la fois l'expérimentateur et l'expérimenté. Et dans la sexualité sacrée, c'est un peu ça aussi que j'ai remarqué, c'est que t'arrives à te regarder de l'extérieur tout en vivant des trucs pas forcément chouettes. Des fois, tu te rends compte que t'as un blocage, que t'as un trauma qui remonte, que t'as tes pensées qui arrivent. Et t'es toujours dans ce que, si tu le décides, t'es toujours dans ce que t'appelles une sexualité sacrée parce que, en fait, tu dis, ok, donc là, je vois que je suis en train d'aller dans mes merdes, dans mes traumas, dans mes pensées, dans mes conditionnements. Et en même temps, je me vois faire. Et c'est ok. Et c'est à partir du moment où t'es dans ton truc, plus que tu dois faire, que là, t'as ce qu'on appelle le choix, en fait. T'arrives dans un état de pleine conscience de tout ce qui se passe. Tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas faire style que tu connais pas tes schémas. Tu peux pas te mentir à toi-même. Tu vois absolument tout ce qui se passe. Et là, t'as le choix.
Tu as le choix de rester comme ça dans ta tête et te dire bah ok, de toute façon là aujourd'hui j'ai pas les ressources en moi pour me sortir de ma tête, pour calmer mon système nerveux, pour ceci, cela. Peu importe, tu as le choix, tu décides de rester comme ça. Ou alors tu as le choix de te rappeler que tu connais par exemple des exercices comme la respiration, comment calmer ton système, comment revenir dans ton corps, comment poser tes limites pour ton partenaire, etc. Faire une pause. En fait, tu as le choix. Et c'est cette notion de choix pour moi qui détermine le fait que tu vis un moment sacré. Parce que tu es pleinement conscience de ce qui se passe et tu es dans ton plein pouvoir personnel. Tu es aussi dans ton plein pouvoir personnel quand tu décides de prendre une décision de merde. Mais tu le fais en pleine conscience. Parfois, ça m'arrive très rarement maintenant, évidemment, mais ça peut m'arriver encore. Je peux vivre des expériences sexuelles super connectées, super ce qu'on va appeler sacrées, tantriques, tout ce que tu veux. Et le lendemain, ou 2 jours après, je vais être dans un schéma, j'ai l'impression de revenir 5 ans en arrière, de me dire mais là en fait, de me rendre compte que là j'ai dit oui à la pénétration alors que ma yoni elle n'était pas du tout prête, que j'en avais pas du tout envie, ou que j'avais besoin de plus de ci et de ça et que je ne l'ai pas demandé. Ou alors que j'avais envie de faire autre chose finalement, enfin bref. Et je me rends compte que je vais dans un schéma que moi je connais beaucoup qui est je dois donner du sexe à mon partenaire sinon il ne va plus m'aimer. Ça c'est un schéma que j'ai remarqué chez moi depuis au moins 7 ans, qui était inconscient avant mais qui est super conscient maintenant. Mais il a beau être super conscient ce truc là, parfois j'y retourne encore. Je me vois faire. Je me dis, purée Noémie, pourtant t'es love and sex coach, t'enseignes aux femmes comment se reconnecter à leur yoni, à poser leurs limites, etc., à vivre des trucs de ouf dans leur sexualité. Et là, t'es en train de tomber dans un schéma comme si t'avais 19 ans et que t'avais peur du masculin et que t'osais pas dire ce que tu voulais parce que t'as peur qu'il ne t'aime plus et qu'il soit frustré par rapport à toi et blablabla, blablabla, blablabla. Donc ça m'arrive encore très rarement, mais ça m'arrive encore. Et c'est assez fou. Et juste dans ces moments-là, au lieu de me dire que je suis nulle, etc., juste je me dis, ok, je me vois faire, je suis en pleine conscience de ce que je fais, mais là j'ai le choix en fait, parce que je connais des milliers et des centaines de rituels, de pratiques, de trucs pour revenir à un état stable, de connexion à mon corps, je sais que je vais pas mourir et qu'il ne va pas, et qu'il va toujours m'aimer mon partenaire si je lui dis attends, stop, pause. Même s'il est frustré, je sais que notre connexion est tellement forte et notre amour est tellement fort que ça va, on va s'en remettre, ça va durer 5 minutes cette frustration, donc pas de souci. Mais dans ce moment-là, soit aujourd'hui j'ai pas les ressources, soit j'ai la flemme, soit voilà, peu importe, et je décide de rester comme ça. Là, le fait que je décide de rester comme ça, c'est d'une certaine manière, c'est choisir de... Comment dire ? C'est assez subtil. En fait, je suis quand même dans ma puissance dans ces moments-là parce que je sais que j'ai le choix. Et je suis en mode, ma grande, j'ai pas envie de t'entendre râler ou... je sais pas, ou rester dans ta tête pendant 15 minutes après, parce que là, tu sais très bien que tu peux choisir d'arrêter ça. Tu sais très bien que tu peux choisir de changer tes conditionnements, etc., ta façon de penser là, maintenant, tout de suite. Mais là, on est bien d'accord que tu choisis de pas le faire. Ok, choisis de pas le faire, mais je veux pas t'entendre après. Donc, en fait, je reste d'une certaine manière dans mon plein pouvoir à ce moment-là. Et le lendemain, dans mon plein pouvoir, je pourrais être tout à fait en train de faire autre chose et de décider autre chose et de poser mes limites et ceci, cela. Mais vous voyez, c'est super subtil et ça s'applique aux femmes, évidemment, qui ont déjà fait énormément de travail sur elles, qui sont pas dans une relation abusive, évidemment, et qui ont assez de ressources en elles pour se connaître et savoir quand est-ce que là, j'ai la flemme de choisir quelque chose pour mon plus grand bien-être ou juste enfin voilà, je pense que c'est subtil à comprendre, mais je pense que vous pouvez comprendre la nuance. Donc dans tous les cas, pour revenir à la base, dans tous les cas, la sexualité est sacrée quand vous le décidez. Pardon, je bois parce que j'ai tellement la gorge. Hop là. J'ai tellement la gorge qui a mal et là je parle beaucoup. Ok.
Il y a autre chose dont je voulais vous parler aussi, c'est le cliché de ce qu'on peut attendre de la sexualité sacrée. C'est-à-dire que je vous ai donné ces exemples-là tout à l'heure, genre j'invoque Isis, ou je suis connectée au tout, etc., etc. Il y a beaucoup ce truc-là, et je l'avais aussi, que la sexualité dite sacrée, c'est que quelque chose où il n'y a pas de sexe, finalement, ou très peu de sexe. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué chez moi et chez énormément de femmes. Quand elles se dirigent ou quand on se dirige vers la sexualité sacrée, c'est qu'il y a une partie de nous qui a extrêmement peur du sexe, de la notion de sexe, du mot sexe, du plaisir aussi, de la chair, des liquides, des fluides, du plaisir, du mal aussi, du mal dans le sens le masculin. Si tu aimes les hommes et si tu aimes faire l'amour avec les hommes, j'ai beaucoup vu ça, des femmes, quand je parlais par exemple de sexe beaucoup plus érotique, beaucoup plus kink. Le kink, c'est un peu les jeux coquins, un peu qui sortent de l'ordinaire, on va dire tout ce qui va aussi vers le BDSM, etc. Dès je parle de ça, chez certaines femmes, dont certaines femmes qui travaillent dans la libération du féminin, dans le féminin sacré, des coachs, etc. Quand je parle de ça, elles sont outrées en mode mais non, c'est pas du tout ça, la sexualité sacrée, c'est autre chose. Ça, par exemple, le fait de tout ce qui va être dirty talk, c'est-à-dire dirty talk, c'est en anglais, ça veut dire tout ce qui va être les langages un peu plus grossiers, entre guillemets, dans la sexualité avec ton partenaire, par exemple. Les choses comme ça ne fait pas partie de la sexualité sacrée. Et je trouve que c'est une grosse erreur encore une fois, de dire, ok, ça c'est sacré, ça l'est pas. Je vais pas revenir dessus, mais pour moi, en fait, la sexualité sacrée, c'est la sexualité que toi, tu as envie de vivre, en fait, et que tu considères comme sacrée et bonne pour toi. Point à la ligne. Il y a beaucoup de femmes qui ont extrêmement peur du sexe et qui vont, sous le joug de la sexualité sacrée, enlever toute la notion de sexe, en fait, d'animal, d'instinct primaire. Ça va rester toujours très, très doux, très, très slow, pas une goutte de transpiration, tout propre sur soi. Et aussi, j'ai remarqué ça, et je l'avais aussi pendant à peu près 1 an, mais c'était ok parce que j'avais besoin de ma grosse phase de guérison. Quand elle dit sexualité sacrée, pour moi, il n'y a pas, très peu en tout cas, dans ce que j'ai vu, il n'y a pas la notion de honorer le masculin dans son état le plus instinctif et primaire. C'est-à-dire qu'en sexualité sacrée, en féminin sacré, on va mettre énormément en avant le respect de la femme. C'est voilà, la femme qui a été tellement abusée, violée, etc. toutes ces dernières centaines de milliers d'années. On est d'accord que il y a toute cette notion en sexualité sacrée de réparer ça, de guérir ça, de libérer ça et d'honorer le féminin. Mais j'ai très peu vu de femmes qui parlent de ça, qui parlent de « ouais, ok, mais qu'est-ce qu'il en est de honorer aussi le masculin sacré en face de toi ?» Parce que le mâle, le masculin, il n'a pas du tout les mêmes besoins que le féminin dans la notion de libération de son plein potentiel sexuel. On est tellement différents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se connecter et se retrouver sexuellement, mais en fait, pour qu'il y ait cette union du yin et du yang, on est bien d'accord que c'est 2 polarités opposées. Et j'ai remarqué en libération du féminin, en féminin sacré, etc., on va beaucoup demander aux hommes de respecter le féminin, de respecter les désirs de la femme, de honorer la femme, d'aller au rythme de la femme. Et en fait, on va demander au masculin de plus se connecter à son énergie féminine. Donc, personnellement, c'est ce que j'ai vécu pendant presque 1 an avec mon partenaire il y a plusieurs années, où pendant quasiment 1 an, dans la sexualité, il était dans son énergie féminine. Parce que moi, j'étais tellement apeurée du masculin, du yang, de l'énergie primale yang et de mon énergie primale sexuelle aussi, évidemment, que je n'avais pas du tout encore accueilli en moi. Et c'est ok, c'est normal. Je pense on a chacun différents
paliers de guérison, de libération pour arriver à une sexualité qui nous convient vraiment et qui peut d'ailleurs changer du jour au lendemain. Et pourquoi je disais ça? Je me suis perdue. Oui, je parlais du masculin. On va beaucoup demander au mâle, à l'homme, de se calquer sur la femme. Et je pense que c'est très bien. Je pense que c'est aussi une super opportunité pour l'homme de comprendre le féminin, d'explorer son côté yin, etc. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est pas un jugement, bon, c'est peut-être un jugement, en fait, si c'est peut-être un jugement, mais j'ai énormément remarqué, et surtout en France, un peu moins à l'étranger, parce qu'à l'étranger, les mecs, ils ont 10 ans d'avance sur les Français en termes de masculin sacré, de reconnecter à son homme, à son mâle intérieur, par rapport à la France, je trouve. Je trouve que les Français qui vont dans la notion de sacré, de tantra, etc., ils ont un côté féminin extrêmement fort. Quand je dis féminin, c'est pas femme, hein, c'est yin. Ils ont super bien masterisé leur côté yin, parce que c'est ce que les femmes demandent et ont besoin pour leur guérison, et c'est ok. Mais il y en a beaucoup qui restent là-dedans. J'ai très peu vu, il y en a, hein, attention, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais j'ai très peu vu d'hommes dans leur pleine puissance masculine, dans la sphère un peu tantra, etc. Je dirais qu'il y en a peut-être 10-15% qui ont masterisé leur masculin sacré à fond, et le reste, soit ils sont à cette étape-là dans leur vie et c'est ok, soit ils sont restés là pour satisfaire certaines femmes qui, elles, sont toujours dans une frayeur pas possible du masculin, et du coup qui ne sont pas en capacité d'accueillir l'homme dans son plein extrême yang mâle alpha, par exemple. Personnellement, il m'a fallu 5 ans de libération et de guérison pour vraiment honorer le masculin, mais le côté primaire du masculin, le côté vraiment animal, sauvage, qui chope sa femelle et qui a envie de dominer la femelle. Ça ne veut pas dire que, par exemple, mon partenaire est que dans cet archétype-là, hein. Il peut shifter du yin au yang, au soumis, au dominant, etc. Je pense qu'un vrai, entre guillemets, vrai dominant, vrai yang, il sait aussi shifter dans l'autre sens. Sinon, c'est que de l'extrême et il n'y a pas d'équilibre là-dedans. Bref, tout ça pour dire que je pense que beaucoup de femmes restent en fait stoppées dans l'énergie extrême yin, et vont demander au masculin d'être aussi, de se rapprocher le plus possible de cette énergie yin à elle. Ce qui fait que vous pouvez avoir une sexualité incroyable avec un homme, hein, j'ai jamais dit le contraire. Moi j'ai eu des expériences sexuelles avec des hommes qui étaient très yin, et c'était incroyable dans la libération, dans ma guérison des traumas. Franchement, sans eux, je sais pas si j'en serais là aujourd'hui, donc c'est merveilleux. Mais j'ai aussi remarqué que plus je restais là-dedans, dans mon féminin blessé finalement, qui avait peur du sexe et qui demandait à l'homme de se calquer au millimètre près sur ma pauvre petite femme blessée en moi qui a besoin de douceur, d'accueil de mes émotions, etc., que je pouvais rester hyper bloquée dans cet archétype de la femme victime, de la femme faible, blessée, et ça m'a gardée hyper longtemps éloignée de moi, mon féminin sacré sauvage. La femme sauvage au lit, la femme dominante au lit, la femme qui adore le sexe pour le sexe aussi. Ça veut pas dire que tu aimes pas le sexe et tu aimes pas le plaisir, c'est pas la question, mais j'ai remarqué que tant que je m'étais pas réconciliée avec l'homme et avec moi, mes instincts primaires sauvages, c'est-à-dire que moi aussi, j'ai des instincts de femelle qui a besoin de se reproduire, d'attirer un mâle, de draguer, tous ces aspects du féminin en fait qu'on va souvent rejeter dans certains aspects du féminin sacré parce que c'est mâle, parce que c'est l'ego, parce que une femme sacrée ça ne doit pas, j'en sais rien, j'ai un extrême exemple de la femme sacrée, c'est-à-dire elle n'est pas habillée forcément en lingerie, en cuir, elle aime pas tout ce qui va être BDSM, kink,
tout ce qui va être sexe pour le sexe, sexe sauvage. Non, elle va pas aimer ça, elle va être plutôt dans son féminin, dans son énergie toute douce, etc., etc. Si toi, c'est ça que tu aimes, ok, mais juste demande-toi, et je pense que ça se débloque au fur et à mesure si ça en a besoin, mais juste demande-toi est-ce qu'il n'y a pas une autre partie de toi qui est bloquée dans ce féminin extrêmement faible presque, et faible, c'est pas dans le sens tu n'es pas assez fort, tu n'es pas assez bien, mais qui se met dans une position de oulala, attention, je suis fragile, j'ai des traumas, il faut y aller tout doux avec moi. Et évidemment qu'il faut y aller tout doux avec toi si tu as des traumas, on ne te demande pas de te forcer, c'est certain. Et si tu as besoin de plusieurs années de rester dans ce féminin qui a besoin de douceur et de lenteur et d'être écouté et de pleurer à chaque fois que tu fais l'amour, c'est ok. Vraiment, je dis pas que c'est pas ok. Je l'ai été pendant plusieurs années et j'en ai eu besoin. Mais j'ai remarqué que c'était juste une passade, un chemin de guérison qui ensuite m'amène à un autre type de sexualité. Parce que ma sexualité à moi, c'est pas ça. C'est pas la femme toute douce, qui est connectée au tout, qui fait l'amour. Tu connais certainement le slow sex. J'ai expérimenté le slow sex et je l'expérimente toujours avec mon partenaire, c'est incroyable. Et quand on fait, entre guillemets, du slow sex, c'est-à-dire qu'on va tout doux, qu'il n'y a presque pas de mouvement, qu'on est hyper connectés l'un à l'autre, yeux dans les yeux, cœur connecté, cœur, sexe, c'est incroyable. Mais j'ai pas que ça dans ma sexualité. Mon corps et mon féminin sauvage, il a besoin d'expérimenter autre chose. Il a eu besoin d'accepter que je pouvais aussi désirer d'autres hommes, que je pouvais avoir envie d'autres hommes, que je pouvais avoir envie de m'habiller un jour en cuir, une policière en cuir, et le lendemain de faire l'amour cœur à cœur, et le jour d'après de ressentir mes traumas, et le jour d'après d'avoir envie de faire l'amour avec un couple, et le jour d'après d'avoir envie de faire l'amour tout habillé de blanc avec des bougies, et le jour d'après de me faire choper violemment sur la table du salon. En fait, plus on libère et on guérit sa sexualité, plus en fait tu peux remarquer que ton corps est capable d'être dans tous les archétypes possibles en fait, au niveau de ton érotisme. Même si tu peux avoir une prédisposition et il y a quelque chose, un archétype en toi qui est prédominant. Tu connais peut-être, il y a certaines femmes qui vont être plus sensibles, plus énergétiques, il y en a d'autres qui vont être plus primales, il y en a qui vont être plus, je crois qu'on appelle ça éthérique, il y a des femmes qui vont plus être kink, BDSM, etc. Il y a plein de prédispositions et de prédominance dans ta sexualité, et tu as le droit d'avoir une prédominance dans ta sexualité évidemment, mais je pense que quand tu arrives, alors même s'il n'y a pas de fin à une guérison, je pense que ça dure toute une vie, mais je pense que après tu peux expérimenter absolument tout, parce que je pense qu'on a tous les archétypes sexuels et érotiques en nous. Dernière chose, je pense que je vais terminer sur ça aujourd'hui, c'est pour moi la sexualité dite sacrée, c'est un espace, c'est un container de connaissance de toi. Je dis toujours que ta sexualité, c'est le miroir grossissant de ta vie en général. Regarde comment tu te comportes dans ta sexualité, avec toi-même ou à 2, ou à 3, ou 12, peu importe. Comment tu te comportes avec toi-même, avec ton propre corps. Comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu te parles? Qu'est-ce que tu te fais vivre? Quelles émotions tu acceptes en toi? Qu'est-ce que tu t'autorises ou t'autorises pas? Quel type de pensée tu as, etc., etc. Regarde comment ça se passe dans ta sexualité et regarde le miroir grossissant, en fait, l'effet miroir que ça te montre sur ta vie en général. Personnellement, moi, ça m'a vraiment aidé, et c'est dans le cadre des relations et de la sexualité de toute façon que je me suis découverte le plus et que j'apprends le plus sur moi, sur ce que j'accepte de me faire vivre au quotidien comme type d'émotion, comme type de pensée, que je me rends compte à quel point il n'y a personne au monde qui peut être pire bourreau que moi-même, envers moi-même. C'est assez impressionnant de voir à quel point
je peux, ou j'ai pu, mais je peux toujours parfois m'auto-détruire de l'intérieur par le type de pensée que je laisse avoir dans ma tête. Plus, on va dire, il y a un moment dans ma sexualité, ce que je laissais faire, même quand c'était pas ok, à quel point j'étais capable de dissocier, c'est-à-dire de sortir de mon corps parce que je remarquais à quel point mon système nerveux avait peur de telle ou telle chose, et du coup, moi, dans mon système nerveux, quand il réagit fort, en général, je freeze. C'est-à-dire que tu as plusieurs réactions de ton système nerveux. Il y a flight, fight, freeze, fawn. Donc fight, c'est le combat. Flight, c'est la fuite. Freeze, c'est quand tu freezes, quoi. En fait, quand tu... comment on dit en français? J'ai pas le terme. Quand tout ton système se stoppe, en fait. Que tu es totalement... Je suis en train de penser à Hermione qui fait ça à Neuville-Londubat dans Harry Potter 1 à la fin. Pétrifié. Je pensais à Petrificus Totalus. Voilà, exactement. C'est mon système qui freeze total, qui est totalement pétrifié. Donc tu dissocies dans ces moments-là. C'est comme si tu sors de ton corps. Tu peux plus rien faire, plus rien dire, plus bouger. T'arrives plus à penser de manière simple et logique. Donc moi, c'était souvent ça que mon corps fait dans la sexualité quand il y avait quelque chose qui lui plaisait pas. Et c'est aussi le cas dans mon quotidien. Dès que j'avais peur de quelque chose, dès que je n'osais pas poser mes limites, etc., je partais en freeze total. Et il y a fawn aussi, c'est fawning en anglais, c'est quand tu fais tout pour plaire à quelqu'un, pour rétablir le lien vite. Donc moi, c'était souvent freeze. Donc j'ai remarqué à quel point je pouvais aussi freezer dans mon quotidien. Tout ce qui va être... Attends, mais j'ai envie de me faire plaisir, pourtant... je sais que j'ai envie de me faire plaisir, je sais que j'ai envie de m'aimer, etc. Pourtant, je laisse des situations, des pensées, des types d'émotions vivre en moi et me faire vivre des choses que j'ai pas du tout envie de vivre. Donc, plein de choses comme ça que je t'invite vraiment à regarder, que tu vives dans ta sexualité et qui peut être un reflet miroir de ce que tu vis dans ton quotidien et ce que tu as envie de modifier et de changer dans ta vie. Là, je crois qu'il n'y a pas une seule femme dans mes programmes, en tout cas à qui j'ai parlé, parce que certaines femmes sont dans mes programmes et je leur parle jamais en direct. Ça dépend des programmes. J'ai des programmes en groupe et des programmes avant individuels et certains programmes en autonomie. Donc bref, mais en tout cas, la plupart des femmes avec qui j'étais proche dans mes programmes, toutes m'ont dit, mais en fait, tes programmes et l'école, c'est pas que à propos de la sexualité. On parle de sexualité, mais en fait, ça a tellement un impact sur toutes les autres sphères de ta vie, dans ta famille, avec tes enfants, au travail, dans le rapport à ton corps, dans ta santé, dans toutes les émotions que tu te fais vivre au quotidien. On parle pas que de sexe, en fait. Mais le sexe, le cadre de la sexualité, pour moi, c'est un des meilleurs containers, un des meilleurs espaces de connaissance de soi et donc de libération de soi. Vraiment. Donc quand tu décides que ta sexualité est sacrée, c'est que tu décides d'être pleinement consciente et de voir absolument tout ce qui se passe, de voir tes schémas et de faire face à tes schémas aussi, parce que c'est pas du tout facile de se rendre compte de ce qu'on se fait à soi-même. Pour moi, une des plus grandes choses et les choses les plus dures que j'ai pu vivre et où j'ai rencontré en fait une émotion que j'avais en moi que je connaissais pas, qui était la honte. La honte en fait en soi avec un grand H, la honte de moi-même, parce que c'est moi qui me fais vivre ces choses-là. Il y a personne qui me force jamais à rien. Là, je parle évidemment pour les femmes, encore une fois, qui sont pas dans une relation abusive, qui ont pas vécu de viol, d'abus, etc., mais qui sont dans ce qu'on va dire entre guillemets une relation saine, même si elle n'est pas parfaite, mais qui est une relation saine où tout va bien, où chacun se respecte au mieux. Où on s'aime, même si encore une fois c'est pas parfait, mais c'est assez dingue de voir ce qu'on peut se faire vivre à soi-même, que ce soit dans la sexualité ou au quotidien, et à quel point on peut avoir de la honte et de la haine envers soi de se faire vivre ça à soi-même. Et je sais plus pourquoi je dis ça. Noémie dans toute sa splendeur, je parle et puis après j'oublie pourquoi je dis ça. Mais bref, je disais en gros que ouais, la sexualité c'est vraiment un des espaces de connaissance de soi et de rencontre avec soi le plus important, et qu'il faut aussi du courage pour voir ça, parce que quand
quand tu commences à te rendre compte de tes schémas et de qui tu es, tu peux jamais revenir en arrière et t'as plus le choix de faire face à toi-même. Et ça, c'est vraiment, vraiment le plus dur, de se rendre compte qu'en fait, c'est pas la faute, encore une fois, dans un cadre sain, une relation saine, que c'est pas du tout la faute de l'autre, qu'on ne soit pas sexuellement satisfaite, qu'on soit dans notre tête, qu'on n'arrive pas à ressentir de plaisir, même si évidemment le couple est une co-création, la sexualité est une co-création, on est d'accord, mais 80% du job et 80% de ce que tu ressens ne dépendent pas de l'autre, mais dépendent de toi-même. Donc c'est assez dur de faire face à ça et de se dire « Ah ok, donc tout ce que je vis, en fait, ça dépend que de moi. » Et ça demande une grande force, beaucoup de courage et de la discipline avec soi, si vraiment, et de l'engagement avec soi, si vraiment tu as envie d'évoluer dans ta sexualité et dans ta vie en général d'ailleurs. Ok, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. J'en reparlerai évidemment dans plein d'autres podcasts de la notion de sexualité sacrée, mais c'est ce qui me venait aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée ou soirée ou nuit et je vous retrouve tout bientôt.